Aujourd'hui, l'art et la matière est en Italie, à Rome, à la Villa Médicis où nous allons rencontrer Terrico El Corfé. On ne le présente plus. Après la dernière Biennale de Venise, où son œuvre a été très discutée, nous allons rendre visite à Terrico dans son atelier de la villa. Suivez-moi. Bonjour Terrico. Buongiorno. Oh, buongiorno Émilie. Alors vous voilà bien installé ici à Rome. Eh oui, à la Villa Médicis. Vous savez, super structure, tout artiste en rêve. Mais dites-moi Terrico, votre travail a l'air de nécessiter un équipement bien particulier. Eh oui, vous savez, tout artiste a son équipement. Moi, travail minutieux, un équipement très sophistiqué qui a été fabriqué spécialement pour moi, pour cet atelier, pour mon travail. Une des dernières œuvres de Terrico El Corfé. Ici, c'est la peinture qui écoute. Le casque diffuse une musique directement sur la toile. Une peinture abstraite, de la musique, la peinture est mélomane. Parlez-nous de cette dernière œuvre, Terrico. Ça, une œuvre, oui, c'est vrai, mais bon, c'est juste un casque que j'ai oublié. C'est mon fils qui l'a faite. Vous voulez dire que la peinture n'est pas de vous, Terrico? Et non, mon fils, 5 ans, est déjà un artiste. Alors là, vous m'avez bien eu, Terrico. Eh oui. Bonjour, jeune homme. Tu fais de la peinture? Ah bah dis donc. Alors vous devez avoir une conception de l'art bien particulière. Bah, l'art, oui, pour moi, tout homme est un artiste, normalement, sans le savoir forcément, mais l'art, c'est quoi? C'est son cœur qui parle, donc il suffit de se laisser aller dans un domaine, et puis vous allez voir, vous allez être capable de créer des choses fabuleuses. Terrico El Corfé, un artiste du cœur. Terrico El Corfé est un type formidable et un artiste extraordinaire. Alors, quand est-ce que j'ai rencontré Terrico? Je crois que c'était à la Biennale de Venise ou à New York, peut-être au moment. Non, c'était à Pontivy, non, à Ploërmel. C'était à Ploërmel pour l'une de ses premières expositions. Alors j'étais venu avec Nani, avec Nani Moretti, qui adore la Bretagne, et donc on était allé à cette exposition et j'ai acheté une de ses toiles, qui était donc une de ses peut-être premières œuvres. Et cette toile est ici, donc je voulais amener. Alors ça n'a l'air de rien comme ça. On la voit, on se dit c'est le châssis d'une toile qui est retourné. Eh bien, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je me permets de vous la montrer un instant. Voilà. En réalité, il y a bien derrière une œuvre. Vous remarquerez qu'elle est à l'envers, comme les œuvres de Baselitz. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a au départ une œuvre assez figurative et finalement assez banale. Mais toute l'audace de Terrico El Corfé a consisté non seulement à retourner cette toile comme Baselitz, mais à la retourner 2 fois, si je puis dire. Et la retournant 2 fois, on arrive à cette chose tout à fait remarquable et, à mon avis, bouleversante, cette sorte de présence-absence. Alors, il y a eu chez Terrico, je pense, au tournant des années 2000, peut-être la fin du millénaire, un véritable basculement. Je pourrais introduire ceci par une référence à Tapiès. Tapiès, comme tout le monde le sait, travaillait avec la matière inerte, le sable, le grès concassé, le calcaire. Terrico, lui, donne davantage de lui-même. Terrico travaille sur la matière vivante, sur la sienne. Terrico El Corfé, vos dernières œuvres ont suscité une vive polémique. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ces derniers travaux? Et oui, là, je me suis lancé dans un nouveau concept, la peinture à poil. Et la peinture à poil, comme vous voyez, c'est quelque chose de constructif, mais qui permet aussi de dire des choses sur la société. C'est vrai qu'avec vous, l'art reprend toute une dimension politique qui, des fois, avait tendance à disparaître. C'est vrai, souvent maintenant, à l'heure actuelle, le concept de l'art, c'est souvent pour gagner de l'argent. Moi, c'est pas ça. Pourquoi pas mêler la politique à l'art? Votre tableau sur le mouvement des indignés, y a-t-il une contribution personnelle de Stéphane Hessel? Stéphane Hessel, mon maître à penser, oui. Donc là, j'ai représenté les aisselles de Stéphane Hessel. Voilà. Et concrètement, comment travaillez-vous? Donc voilà, une technique assez simple. D'abord, je commence à dessiner avec de la colle. Voilà, Le Corfe dépose méticuleusement la matière. Toujours un moment privilégié que de voir un artiste au travail. Et je vous laisse avec ce dernier tableau de Terrico El Corfé. Soleil à poil peut-être. À bientôt.